On est content, on va sauter dans les bras de Arbeloa. C'est ça que vous faisiez avec Xabi Alonso au début. On était là, on était présents. Tout allait bien avec Xabi Alonso. Tout le monde était content. Parce que je vais pas vous mentir sincèrement. Xabi Alonso et Arbeloa, ça ne boxe pas dans la même catégorie. Ça ne boxe pas dans la même catégorie, sincèrement. Monaco. Hein? Ansu Fati, si on te demande si tu es Barcelone, il faut dire non. Et puis quand ton contrat finit à Monaco, là, tu vas vers Fenerbahçe, c'est-à-dire Turquie, Inde, en tout cas, va où tu veux. Mais il n'y a plus de voir au Barça. Barcelone, je ne suis pas comme ça, vaurien. Monaco. Et puis tu les vois, ils jouent en première division des championnats français. Hein. Je comprends pourquoi le championnat français est nul. Je comprends pourquoi la Ligue 1 française est nulle. Monaco. Alors, ils sont en train de... Ils sont là comme ça, Bulan, pa. Vous êtes quitté où? C'est quelle équipe ça, Monaco? Et puis ils sont les potes de moi. Et puis il y a Kerrer. Les défenseurs là, Kerrer ou bien quoi là. Il est tellement tocard là, il donne but à droite. Attends, qui m'a envoyé ce matin celui-là? Mastubino va nous marquer. Mastubino. 6 buts. Vous avez gagné 6 buts. Monaco. Qu'est-ce que vous êtes nuls. Non, Monaco est nul. Vous êtes trop nuls. Des rien comme ça. Et puis ils jouent en première division du championnat français. Je comprends pourquoi le championnat français est éclaté au sol nul. Alors là, les amis, vous n'imaginez pas dans quel état je suis. Vous n'imaginez pas dans quel état je suis. Je suis heureux. Oui, peut-être que pour vous, ça fait bizarre que je dise ça maintenant, mais je suis heureux, les amis. Ça me fait plaisir de voir ce Real Madrid-là comme ça. Ça faisait tellement longtemps. Vous vous rendez compte un peu d'où on vient? Il y a quelques semaines, les amis, on tombait sur ce Real. Quelques semaines, il y a quelques jours. Hein? J'oublie trop vite. Il y a quelques jours, on tombait sur ce Real Madrid comme si, voilà. Quand on pense à tout ce qu'on a traversé avec ce Real Madrid-là jusqu'au match face à Levante, le dernier match de Liga, les amis, on peut qu'être content aujourd'hui. Franchement, on peut qu'être content parce qu'on a déjà vu pire. C'est ça, vous comprenez pas? On a déjà vu pire. La même chose aujourd'hui, oui, c'est pas face à une grande équipe de Monaco qu'on a joué, c'est vrai. Monaco, sur les 3 derniers matchs, ils sont sur 2 défaites. 2 défaites. Hein? Ils sont sur 2 défaites, les amis. Mais moi, c'est même pas la victoire qui me fait plaisir. C'est le contenu du match. C'est le contenu du match. Après avoir sifflé les joueurs, surtout Vinicius, c'est surtout lui qui me fait plaisir aujourd'hui, les amis. Sous les yeux de Carlo Ancelotti, il n'y a même pas 2 jours, le Barça perd. Hein? Les voisins perdent. Ils nous lâchent un peu de points. Et là, en Ligue des Champions, on vient, on se régale face à Monaco. 6 buts à 1, les amis. Est-ce que vous vous rendez compte? Le Arbeloa Bowl. Vous voyez? Il a enfin bu du Oli. Même si ça ne veut rien dire, on le sait, le Paris Saint-Germain, l'année dernière, quelle année dernière? La saison dernière, ils ont remporté le trophée en n'étant même pas dans le top 8. Vous voyez? Donc ça ne veut rien dire, on le sait. Mais là, les amis, permettez-moi de vous dire que j'en ai rien à battre de tout ce que vous pensez de ce Real Madrid-là aujourd'hui. Pour moi, je me suis régalé. Moi, je me suis régalé. La dernière fois face à Levante, je ne pouvais pas être très content comme aujourd'hui. Parce que le fond de jeu n'était pas très présent. Vous voyez? On n'avait pas proposé un vrai jeu digne de cela comme ce qu'on a fait aujourd'hui. Le Real Madrid aujourd'hui, tous les 11 titulaires ont été présents. Il n'y en a pas un qui a floppé. Il n'y en a pas un qui a floppé. Tout ce qu'on les a reproché, mais tout ce qu'on les reproche depuis le début, bien avant le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid, tout ce qu'on les a reproché aujourd'hui, j'ai eu l'impression qu'ils se sont mis d'accord pour nous servir tous ça sur un plateau. Celui qui m'a le plus choqué, les amis, c'est Kylian Mbappé. Franchement, Kylian Mbappé, quel match! Quel match! Il n'y a qu'à voir les buts qu'on a marqués. Je crois même que tous les 6 buts qu'on a marqués, tout est collectif. Il n'y a pas un seul but individuel. Il n'y a pas un seul but individuel, mis à part le but que Vinicius marque. Et même ça, pour moi, c'est un but collectif. Même ça, pour moi, c'est un but collectif. Vous voyez? Aujourd'hui, presque tous les buts du Real Madrid étaient collectifs. Le but que Kylian Mbappé marque, je crois que c'est son 2e but, si je ne me trompe pas. Le 2e but, regardez comment ça vient. Déjà que le premier but était très collectif, était très beau. Le 2e but, j'en parle même pas. La passe laser de Camavinga. Camavinga a fait une très belle passe à notre cher Arda Güler. Mais la passe laser qu'Arda Güler nous sort pour Vini. Vini qui part encore fixer la défense et fait une passe avec son extérieur du pied comme il aime si bien le faire à notre cher Kylian Mbappé qui vient terminer de la meilleure des manières. Et dites-vous les amis que Kylian Mbappé c'était son 2e tir du match. 2 tirs en 23 minutes, il te claque un doublé. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 tirs. Les mecs, il fait moins 13 degrés
au moment où je vous parle. Moins 13 degrés. Je sais pas si vous vous rendez compte. Plus vous commandez de figurines, plus la réduction augmente. N'oubliez pas que je suis un youtubeur manga. Le foot, c'est pourri. Madrid, aujourd'hui, vous avez, mais vraiment, je le fais avec grand cœur. C'est ce que je vous disais l'autre fois. Je sais pas si vous vous rappelez. Je vous disais que Madrid, à travers le monde, il y a des gens comme vous. Il y a des gens comme moi. Des gens, quand on est en Corée du Sud, par exemple, 5h du matin, je me réveille pour faire le match. 5h du matin, je me réveille pour regarder le match. C'est ça Madrid. C'est ça de supporter cette équipe-là. Mais quand elle nous le rend pas, on n'est pas... On fait pas les... Nous aussi. Non, c'est pas vrai. Quand ils ne nous le rendent pas, nous, on est là. Tout le temps. Et c'est pour ça que quand les supporters décident de huer ou de siffler, c'est important. C'est très très important. Les amis, victoire 6-1 du Real Madrid. Il faut que je vous dise quelque chose. Vous allez tous me dire, oui, mais c'est un Monaco qui n'est pas en forme. Je vais vous dire, oui, mais vous n'avez rien compris à l'histoire. Vous n'avez rien compris à une histoire, les frérots, qui est que ce qu'on attend du Real Madrid aujourd'hui, au moment présent, c'est pas de... Les gars, on est sortis contre Albacete ABCD. On est sortis contre eux, les mecs. Donc si vous êtes en train de me dire que ce n'est qu'une petite équipe et que c'est normal qu'on ait gagné, je vous dis oui. Maintenant, moi, je vais vous dire un truc. J'accepterai une saison blanche avec grand plaisir et je les applaudirai si je vois les intentions d'aujourd'hui qui permettent de construire et d'avancer. C'est ça le Real Madrid que je veux voir aujourd'hui. C'est le Real Madrid qui... Et si ils avaient eu raison? Moi, les gars, moi je suis un homme de constat. Moi je suis pas un homme d'affirmation où je vous dis c'est moi qui vais avoir raison et je veux avoir raison jusqu'au bout. Moi je défends Xabi Alonso sur la manière dont ça a été fait et tout. Je vous ai donné le retour de Madrid, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas d'accord avec eux, mais des fois je me dis mais ce club est tellement bizarre. Je me dis et si c'était eux qui avaient raison, qu'à Madrid, bah, les joueurs, faut pas les mettre au-dessus du club, je dis pas ça. Il faut que le message passe avec tous les joueurs. Je sais pas. Demain, je pourrais vous dire, non, mais en vrai, Arbeloa, c'est la catastrophe. En tout cas, aujourd'hui, moi, ce que j'ai aimé, et ce que je tenais à vous dire, c'est qu'on peut faire une saison blanche, moi. Moi, je sais que ce club doit se reconstruire. Moi, ce qui m'a dérangé avec Xabi Alonso, enfin, c'est pas avec Xabi Alonso, mais c'est le Real sous Xabi Alonso avec ce qui s'était passé, c'est l'auto-sabotage. S'interdire de continuer à reconstruire, à exister. Tu vois, moi, ça m'a bousillé. Ça m'a bousillé l'esprit. C'est qu'on était dans une phase tranquille, il faut... Bon, ça passait pas. Les gens me diront, ça passait pas. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui 6-1 face à Monaco. Franchement, je vais pas vous mentir, top performance de la part des merengues. Ils ont été sensationnels du début à la fin de la rencontre. C'est une équipe du Real qui s'est gérée. Cependant, moi, Stan Job, ces derniers temps, j'étais occupé, j'étais en mission. J'étais en mission, comme avait dit Pape Gueye sur les réseaux sociaux. J'étais en mission. J'étais allé gérer la Coupe d'Afrique des Nations. J'étais là avec ma sandale. Je leur ai mis un coup de pression jusqu'au 18 février et finalement, ils se sont gérés. Ils ont ramené la coupe à la maison. On est extrêmement heureux et franchement, ça fait plaisir. Maintenant, ma mission, elle est terminée. Je reviendrai pour la Coupe du Monde beaucoup plus tard. On aura l'occasion d'en rediscuter. Mais pour le moment, j'ai d'autres choses à régler. On est de retour. C'est le retour, les amis. C'est le retour. Revenez, asseyez-vous, les merengues. J'ai pas vu quand Xabi Alonso il est parti parce que j'étais en Coupe d'Afrique des Nations. J'avais pas le temps. Mais vous êtes détruisants, je dis bien. Vous êtes détruisants parce que quand je vois le match que le Real a sorti aujourd'hui, je suis désolé, c'est pas sérieux. Je suis désolé, c'est pas sérieux. Le Real est un grand club. Le Real a de grands joueurs. Le Real, sincèrement, on en a marre d'être là à devoir gérer les égos au Real Madrid. On en a marre d'être là à devoir gérer les humeurs au Real Madrid. Quand tu vois aujourd'hui le match qu'ils ont fait face à Monaco, qui n'est pas un adversaire qui est au top de sa forme.
Monaco, je pense qu'ils sont 9e de Ligue 1, 8e de Ligue 1, je sais pas. Monaco ne fait pas une très belle saison. Monaco, ils n'ont pas changé de coach récemment ou quoi que ce soit. Monaco, c'est une équipe qui est en train de, voilà, de pas faire la saison qu'on attendait. Malheureusement, ils arrivent au Santiago Bernabéu, ils prennent Manita plus 1, ça fait 6 buts. Et en plus de ça, si tu regardes bien, ils ont même, c'est les 7 buts, c'est les Madrilènes. Parce que si Ceballos, il se gère, Monaco ne marque pas aujourd'hui. Donc, sincèrement, c'est une équipe du Real qui vient et sort une top performance face à une équipe de Monaco qui est faible. Cependant, ça ne change en rien sur la réaction des boys. C'est quoi ces affaires de calinothérapie? Truc de bisounours. On est content, on va sauter dans les bras de Arbeloa. C'est ça que vous faisiez avec Xabi Alonso au début. On était là, on était présents. Tout allait bien avec Xabi Alonso. Tout le monde était content. Parce que je vais pas vous mentir sincèrement. Xabi Alonso et Arbeloa, ça boxe pas dans la même catégorie. Ça ne boxe pas dans la même catégorie, sincèrement. Arbeloa n'arrive même pas à la cheville de Xabi Alonso, sincèrement. En termes de carrière, ce qu'a fait Xabi Alonso, Arbeloa ne l'a pas fait. Arbeloa, oui, tu vas me dire, il a gagné des titres, il a gagné des titres, il a gagné des titres. Oui, mais est-ce que Arbeloa a un impact? Tu sors dans la rue, tu parles à certains gars, tu leur dis, tu connais Xabi Alonso, ils vont te dire oui. Tu connais Arbeloa, si t'es pas fan du Real, peut-être tu le connais pas. Peut-être tu le connais pas. Il me semble, Arbeloa, en plus, il est passé par Liverpool aussi, il me semble, à un moment donné. C'est pour dire, Arbeloa, c'est pas un grand joueur. C'est pas un top player. C'est pas genre, je sais pas, c'est pas des gars, ils ont marqué les esprits. C'est pas Dani Carvajal. Sincèrement. Arbeloa, c'est genre, c'est Contrao. C'est Fabio Contrao, en fait, tu vois. Donc, Arbeloa, aujourd'hui, il est au Real Madrid et bizarrement, tout va bien, tout va très très bien. Maintenant, les boys sont heureux, ils sont contents, ils ont un nouveau coach. Merci beaucoup, Alvaro Arbeloa. Donc, du coup, ça claque des buts, ça sourit, ça va dans les bras du coach et tout. C'est ce qu'ils ont fait en début de saison et on a vu comment ça a terminé ou comment ça a commencé à la minute où Xabi Alonso a commencé à dire à Vinicius, tu vas sortir.